voilà, tout le monde est à peu près connecté. En termes de timing, on va s'accorder environ 1 heure pour cette présentation de la solution de MC Discovery. Donc, c'est une solution qui permet de cartographier vos applications en relation avec l'infrastructure de votre data center. Nous allons dérouler de la manière suivante. On va commencer par une introduction pour présenter déjà qui nous sommes. Je vais déjà commencer par me présenter. Frédéric Joannet, société Altitude. Je suis consultant sur cette solution de MC Discovery, entre autres. Une fois que je vous aurai présenté Altitude, je vous présenterai la couverture fonctionnelle de BMC Discovery et tous les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Et on terminera d'une part par la démonstration de la solution. Et on s'accordera 15 minutes pour présenter, pour que je puisse répondre à vos éventuelles questions. En termes de déroulé aussi, je vais couper vos micros, hein, parce qu'on est assez nombreux pour éviter les bruits de fond. Si vous avez des questions, posez-les dans le petit module de chat qui est situé dans la petite fenêtre de GoToMeeting. Et puis, à la fin de cette présentation, je vous répondrai directement en réouvrant vos micros. Donc, je vais couper le micro. Voilà, c'est fait. Et nous allons pouvoir démarrer. Donc déjà, merci à tous et à toutes d'être présentes pour cette présentation. Donc, comme je vous le disais, en termes d'agenda, une courte introduction sur qui on est et notre cœur de métier. Ensuite, on passera sur une vision de la couverture fonctionnelle de BMC Discovery et les bénéfices qu'elle peut apporter à votre société. On terminera par une session de démonstration suivie de questions et de réponses. Donc, nous sommes une société maintenant qui a un peu plus de 17 ans d'existence. On est intégrateur de solutions dans le domaine de l'ITAM, c'est-à-dire de l'asset management. Ça va concerner la gestion technique des postes de travail, de l'inventaire à la télédistribution en passant par la prise de main à distance. Un axe aussi sur la partie ITSM, donc la partie service management avec des solutions de service desk que l'on propose à nos clients. Et enfin, un dernier axe qui est l'opérationnel analytics via une solution qui s'appelle Nexi, qui va permettre d'avoir la perception, le ressenti d'un point de vue utilisateur sur l'utilisation que le SI, des outils que le SI met à sa disposition. On a des partenariats forts avec différents éditeurs, dont BMC, sur ce spectre fonctionnel et tous ces éditeurs sont présents dans le Magic Quadrant du Gartner. En termes de localisation, nos headquarters sont situés à Paris et avec une culture de proximité, hein, puisqu'on a des bureaux à Toulouse, à Lyon, à Genève et une culture de home office pour nos consultants. On est une société qui est de taille moyenne. On a 10 experts consultants, des seniors, donc c'est vraiment le focus que l'on se donne, de privilégier l'expérience et l'expertise que l'on peut apporter à nos clients. Notre cœur de cible, c'est tout ce qui est mid-market, c'est-à-dire des organisations dont les plus petites vont avoir 500 employés, jusqu'à, pour nos plus gros clients, 10 000 employés, dans tout type de domaine, tout type de secteur d'activité, que ce soit du public, du privé ou du parapublic. Les solutions que l'on propose dans notre portfolio sont disponibles pour la plupart en mode SaaS, soit en mode on-premise, avec des lignes du budget, soit en OPEX, donc avec l'acquisition de vos licences, ou en mode locatif, suivant les besoins que vous avez. Notre cœur de métier, c'est vraiment accompagner nos clients
d'une part en amont de leur projet, hein, puisqu'on peut les accompagner et les conseiller sur la meilleure manière d'implémenter des processus IT au sein de leur environnement. Donc ça passe par l'aide à la rédaction de cahiers des charges, la définition des spécifications. Ensuite, on va former nos clients aux différentes solutions que l'on propose, en amont des projets IT qu'ils peuvent mener. On va bien évidemment intégrer ces différentes solutions chez nos clients avec une méthodologie qui permet d'une part la prise en main et l'autonomie totale de nos clients sur ces solutions et l'assurance de délivrer ce qui a été prévu en termes de spécification, et puis un accompagnement une fois que la phase de build est terminée, donc le support qui est assuré par nos soins. Quand vous faites l'acquisition d'une des solutions que l'on propose, le support est assuré par nos centres de support qui est à Aurillac. Et puis, on se charge aussi de la relation avec l'éditeur, c'est-à-dire l'escalade, si besoin, vers le support éditeur. Comme je vous le disais en préambule, on a des partenariats forts avec les principaux acteurs du marché ITSM, ITAM et ITOA, donc un partenariat fort avec BMC, notamment sur la solution BMC Discovery que l'on va voir juste après. On a un partenariat fort aussi avec Nexink pour la partie End-User Analytics. C'est une solution qui permet d'avoir un rendu de la perception utilisateur versus les outils qui sont mis à disposition par le SI. On a aussi des partenariats avec Digita et Sharewell sur la partie ITSM, qui permet vraiment de proposer à nos clients leur solution la plus adaptée, la plus adéquate à leurs besoins. Et un partenariat Matrix 42, notamment pour son offre de MDM, gestion de la flotte mobile, et de tout ce qui va être SAM, qui est un sujet assez vaste et très actuel au sein des entreprises, donc pouvoir être en conformité en termes de licence logicielle au sein de sa société. Ces partenariats, en fait, permettent vraiment de couvrir tout le spectre et toute la couverture du SI. Donc, d'un point de vue utilisateur, avec des solutions comme Nexink ou des solutions comme BMC Client Management pour la partie inventaire, télédistribution, Matrix 42 pour le SAM et Bonne Garde pour ce qui va être examen à distance. La partie ITSM qui permet vraiment de couvrir l'aspect service desk au sein d'une structure. Et puis la partie Asset Management, d'une part avec BMC Discovery pour la cartographie applicative au sein d'un data center. Altitude fait partie du groupe Codagis, qui présente plusieurs business units et qui permettent de développer des synergies entre ces différentes entités. Donc Altitude que je viens de vous présenter, et ODES qui est un centre de services managé, donc qui permet d'externaliser le support de nos clients lorsqu'ils le souhaitent. C'est une cellule de support qui est située à Aurillac. Humantic qui permet de proposer à nos clients des profils spécifiques en termes d'assistance technique sur des projets et de la MOA. Et Vialis qui a un focus optimisation des data centers qui permet de conseiller nos clients sur la meilleure façon de gérer leur data center et leurs solutions de stockage. Parmi nos clients, on trouve des références dans divers domaines et divers secteurs d'activité, que ce soit dans le public avec l'Université Jean Monnet, par exemple, que ce soit dans le domaine du retail et du luxe avec une société comme Kering. Donc vraiment des clients de toute taille et dans tout type de secteur d'activité. On va passer maintenant à la solution BMC Discovery.
avec quelques slides qui permettent de comprendre la manière dont fonctionne la solution, quelle est sa couverture fonctionnelle et quels sont les retours sur investissement que vous pouvez attendre en faisant l'acquisition de ce type de solution. Donc BMC Discovery, hein, c'est vraiment l'épine dorsale de tout ce qui va être transformation numérique. Pour faire face à cette transformation numérique au sein de votre SI, vous devez faire face à 3 challenges. Le premier d'entre eux, c'est un aspect budgétaire, faire plus avec des budgets qui sont de plus en plus limités dans la plupart des cas. Donc pour arriver à optimiser son infrastructure, il faut déjà comprendre et connaître son existant, qui va vous permettre d'optimiser votre infrastructure en identifiant les VM qui sont peu ou pas utilisés. Les cas classiques, ça va être les VM, par exemple, qui sont déployés lors de POC, de tests et qui sont plus du tout utilisés et qui restent toujours allumés au sein de votre data center. Donc ça a des coûts. BMC Discovery va vous permettre de comprendre et de connaître votre existant et de pouvoir optimiser vos stockages, recycler vos VM ou identifier les matériels physiques qui ne sont plus utilisés. Deuxième challenge, ça va être l'aspect sécurité, pouvoir identifier les serveurs ou les applications qui sont vulnérables lorsqu'il y a une nouvelle faille de sécurité qui est publiée. Pouvoir aussi prioriser les actions de remédiation que vous allez pouvoir apporter. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir résoudre tous les incidents qui peuvent apparaître au niveau de votre data center de manière rapide. Par contre, grâce à BMC Discovery, vous allez pouvoir identifier les applications et les infrastructures sous-jacentes qui ont le plus d'impact sur votre métier. Donc l'intérêt de BMC Discovery, ça va être de pouvoir, lorsque des incidents surviennent, les prioriser en fonction de l'impact qu'elles ont sur votre business. Troisième challenge, c'est accueillir le changement. On évolue, le SI évolue de plus en plus vers une tendance qui est de l'hébergement dans le cloud. Donc BMC Discovery va vous permettre déjà de cartographier vos applications, d'évaluer en fait le coût qui sont inhérents à vos applications quand elles sont hébergées chez vous et vous permettre de voir d'une part si en termes techniques c'est possible de placer ces applications dans le cloud et quels seront les coûts qui seront sous-jacents. BMC Discovery va permettre d'identifier plus de 40 000 versions logicielles, 3 000 types d'équipements réseau et plus de 20 marques de stockage. Il va identifier de manière automatique, hein, vous allez vous voir, c'est assez bluffant, hein, une fois que la découverte va être lancée, les dépendances de communication entre les éléments logiciels et les éléments d'infrastructure sont directement cartographiés dans l'application. Donc, BMC Discovery propose plus de 1000 types de relations par défaut, 100 middleware et 15 technologies DevOps. Vous allez pouvoir aussi enrichir le contenu pour identifier vos applications métiers si besoin. Et BMC Discovery va vous permettre d'avoir une cartographie de votre data center en tenant compte déjà de l'aspect localisation, où sont situés vos équipements, dans quel data center, et puis de mettre en relation la partie physique avec la couche logicielle pour arriver enfin au niveau du service, de la modélisation du service de ce que vous proposez à vos utilisateurs finaux. Pourquoi est-ce important? Cette solution va vous permettre d'une part de tirer des bénéfices en réduisant les incidents qui vont être dus à des changements qui sont soit mal maîtrisés parce qu'on n'a pas justement la connaissance exacte des infrastructures qui supportent les applications, donc pouvoir connaître ce que l'on a et identifier l'impact d'une montée de version d'une application, de la migration d'OS d'un serveur,
Ça permet d'être vraiment proactif et de pouvoir maîtriser les différents changements que l'on peut faire au sein d'un data center. Ça va vous faire aussi gagner du temps pour approuver ces demandes de changement, puisque vous allez avoir une vision claire des impacts, des analyses d'impact qui sont induites par ces changements. Le fait aussi de pouvoir, je disais dans un des slides d'avant, optimiser votre data center en termes de stockage, en termes de recyclage des VM, de mise au rebut des serveurs physiques, et puis en termes de préparation aussi de compliance, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite quand on doit documenter les applications qui sont au sein de votre SI. Comment ça fonctionne? On y reviendra juste après, mais BMC Discovery est une appliance qui va permettre, via son module de découverte, de découvrir vos infrastructures, les applications, les relations qu'il y a entre l'infra et la partie applicative, et de modéliser tout cela au sein de visualisation que vous avez actuellement à l'écran. On verra tout à l'heure au niveau de la démo. On est capable d'identifier plus de 3500 composants matériels. Tout ça va être synthétisé et vous allez pouvoir le consulter dans différents tableaux de bord lorsque vous allez vous connecter à la console BMC Discovery. 3 clics pour comprendre, donc ça c'est aussi l'un des points forts de la solution. Une fois que la découverte va être lancée au sein de votre data center, la modélisation et la cartographie va être automatiquement disponible et vous allez pouvoir très rapidement accéder aux différentes informations dont vous avez besoin pour modéliser les différents services que vous proposez à vos utilisateurs finaux. On est capable, alors ça c'est une nouveauté de BMC Discovery, hein, c'est quelque chose qui est sorti cet été. On est capable aussi de découvrir les services hébergés que vous pouvez avoir chez Amazon ou chez Azure. Donc on est capable de découvrir les infrastructures et les applications qui sont hébergées chez AWS ou chez Azure et d'avoir exactement le même rendu en termes de cartographie, ce qui va vous permettre aussi de faire le lien entre votre infrastructure qui est hébergée chez vous et l'infrastructure que vous avez chez AWS ou Azure. La plateforme est légère, évolutive et sûre. C'est une appliance que vous allez installer chez vous. La découverte se fait sans agent, donc ça c'est aussi un point important. Il n'y a rien à installer sur vos serveurs, sur vos équipements réseau pour que la découverte se fasse. On propose bien évidemment des intégrations simples, alors avec la CMDB de BMC qui est Appium, mais aussi potentiellement avec tout autre CMDB, hein, puisqu'on propose des exports via CSV ou des liens via des mappeurs SQL. En termes de licensing, ça, on pourra y revenir à la fin, mais le mode de licensing se fait par serveur, que ce soit du physique ou du virtuel. En option, vous pouvez rajouter un pack de connaissances qui va vous permettre pour chaque équipement d'avoir sa date de fin de support, la date de fin de vie et même chose au niveau des logiciels. Et enfin, deuxième option disponible, la partie découverte de stockage qui permet d'avoir des informations plus précises sur vos serveurs de stockage en termes d'espace disponible, d'espace utilisé, etc. En termes de ROI, donc ça c'est un rapport de l'IDC. Le ROI sur 5 ans, lorsque vous faites l'acquisition de ce type de solution, est de 470%, avec un retour sur investissement qui va être de 8 mois, donc vraiment très très rapide pour ce type de solution. En 8 mois, vous avez remboursé votre investissement. Vous avez amorti votre investissement. On va passer à la partie démonstration. Donc, comme
comme je le disais lors de la présentation PowerPoint, BMC Discovery, c'est une appliance, une ou plusieurs appliances, hein, puisqu'on va bien évidemment tenir compte des contraintes de votre réseau ou du cloisonnement des différents data centers que vous avez. Donc, on va pouvoir vous proposer une architecture qui va être adaptée, qui va permettre de scanner l'ensemble de vos data centers. Cette appliance, la console, est accessible via un simple navigateur, que ce soit via iOS, Firefox ou Chrome. Lorsque je vais me connecter à BMC Discovery, donc je vais pouvoir soit avoir un login mot de passe qui va être géré par BMC Discovery, ou alors on propose aussi différents mécanismes de SSO pour que vous soyez directement authentifié dans l'application. Lorsque je me connecte à BMC Discovery, je vais arriver sur un tableau de bord, qui sont personnalisables. Je vais pouvoir avoir en haut à gauche un résumé des composants de mon infrastructure. Donc, je vais pouvoir voir les différents services cloud que BMC Discovery a découverts. Je vais pouvoir visualiser aussi, par exemple, les différents serveurs qui ont été découverts. En termes d'ergonomie aussi, on peut trier et filtrer par les différentes colonnes. Et je peux aussi avoir instantanément un graphique ici qui va me proposer la répartition de mon matériel par fournisseur. Je peux faire la même chose éventuellement pour avoir la répartition par OS. Donc là, ça me permet de voir tout de suite combien j'ai de serveurs Windows et quelle version, mes serveurs Linux, mes AX, etc., etc. Lorsque vous consultez une liste, vous allez pouvoir aussi très facilement exporter ce que vous visualisez à l'écran au format CSV. Donc ça permet tout de suite de mettre à disposition des informations à partir de BMC Discovery. La solution propose bien évidemment un module de reporting que l'on verra à la fin de la démonstration, mais vous pouvez très rapidement aussi extraire les informations dont vous avez besoin. Je vais retourner sur mon tableau de bord. Donc, on a vu ici qu'on va pouvoir avoir un résumé de la vue en termes d'infrastructure. J'ai bien évidemment aussi la même chose au niveau applicatif, avec ici par exemple un tableau de bord sur ma répartition de mes logiciels par éditeur. Ici, je vais avoir aussi la répartition entre mes serveurs physiques, mes serveurs virtuels et mes serveurs qui sont dans le cloud. Donc, vraiment une vision globale de mon infra, quel que soit le mode d'hébergement. Et je vais pouvoir personnaliser aussi ces tableaux de bord. Donc là, vous voyez, vous avez un certain nombre de tableaux de bord qui sont disponibles par défaut et sont personnalisables. Il suffit de copier le tableau de bord et de choisir en fait les différents tableaux, différents graphiques, pardon, je vais y arriver, qui sont disponibles de base dans l'application. Intéressons-nous maintenant à la mise en place et à la manière de fonctionner de BMC Discovery. Cela va se faire schématiquement en 3 étapes. La première d'entre elles, ça va être de spécifier, de définir des credentials qui vont être utilisés lors de la découverte. Donc, je vais pouvoir définir des credentials pour que BMC Discovery puisse remonter les différentes informations sur vos serveurs et sur vos équipements. Pour ce faire, je vais pouvoir ici définir des credentials pour la partie Unix. Donc là, mon type de credential est défini. Vous voyez ici, en fait, les différents protocoles pour lesquels vous allez pouvoir définir des credentials, donc qui vont vous permettre de remonter, enfin, qui vont permettre à BMC Discovery de remonter toutes les informations sur votre environnement, donc
à la fois sur vos Windows, vos Linux, vos VM, les îlots et les services cloud. Donc pour chacun de ces différents protocoles, vous allez pouvoir définir des credentials ou alors des clés, si je prends le cas d'un scan via SSH. Je vais pouvoir aussi définir des credentials pour que BMC Discovery puisse aller remonter des informations au niveau de mes bases de données. On est capable de remonter et d'aller scanner la plupart des différentes bases de données qui sont les plus classiques. Donc, du SQL, de l'Oracle, du Postgre, du MySQL, du DB2. On est capable aussi, si jamais le type de base de données n'apparaît pas dans cette liste, on est capable, via des drivers JDBC, d'aller définir d'autres types de bases de données à scanner et de pouvoir y rattacher des credentials. Le principe est le même que ce qu'on a vu pour la découverte des équipements. On va pouvoir ici rattacher différents credentials qui vont permettre, ici dans le cas de Microsoft SQL Server, de remonter les différentes instances que je peux avoir sur mon serveur SQL et de lister l'ensemble des bases de données de cette instance. Donc ça, c'est la première étape, définir et saisir les différents credentials qui vont être utilisés à la fois au niveau des équipements et des bases de données. Une fois que cette étape est faite, on va cette fois pouvoir lancer un scan sur une partie ou sur l'ensemble de mon data center, enfin un ou plusieurs scans d'ailleurs. Donc, encore une fois, c'est vraiment très simple. Je vais pouvoir faire des scans en one shot pour initier une première découverte. Et puis, je vais pouvoir aussi définir des scans de manière récurrente, donc, en saisissant un ou plusieurs jours de la semaine et une heure à laquelle les scans vont démarrer. Donc, pour chaque scan, je vais pouvoir saisir ici une ou plusieurs plages d'adresse IP et j'ai la possibilité de faire deux types de scans. Un sweep scan qui va simplement remonter des informations basiques. Donc, ça va être beaucoup plus rapide que le scan full. L'intérêt, c'est lorsqu'on met en place la solution d'avoir déjà une connaissance et pouvoir estimer ce que l'on a dans notre data center en termes d'infra et en termes d'API. Le full scan va lui permettre vraiment de cartographier de manière exhaustive l'ensemble des éléments d'infra et des éléments logiciels. Une fois que le scan va être lancé, donc je vais avoir les résultats de ce scan ici. Donc ça va me permettre d'une part, ici là vous voyez j'ai un certain nombre d'indicateurs qui vont me permettre d'être un peu plus précis au fur et à mesure de mes scans, c'est-à-dire que je vais pouvoir visualiser éventuellement les équipements qui n'ont pas pu être scannés en détail parce que les credentials que j'avais fournis n'ont pas fonctionné sur ces machines. Et puis, BMC Discovery va vous permettre aussi d'identifier les équipements qui ont changé lors d'un scan à un autre. Un cas qu'on retrouve chez certains de nos clients, un serveur qui était physique lors du premier scan et qui a été virtualisé lorsque le deuxième scan a été lancé. Donc, BMC Discovery, lui, va vous dire qu'il a trouvé deux équipements qui sont à peu près avec des caractéristiques similaires, le même nom, les mêmes caractéristiques en termes d'OS, etc. Il va vous demander, en fait, si vous voulez fusionner ces informations ou alors si c'est vraiment deux objets différents. Donc ça va vous permettre de maintenir de manière précise le contenu de ce que vous avez dans BMC Discovery et de vous assurer de la cohérence des informations qui sont remontées. Donc là, c'était la deuxième étape. Première étape, je définis mes credentials. Deuxième étape, je fais mon scan. Et la troisième étape, ça va être de
d'exploiter les informations qui vont être remontées par ces différents scans et de pouvoir aussi commencer à modéliser les différents services au sein de votre SI. Donc, je vais par exemple rechercher une application, Remedy. Donc là, la recherche se fait de manière un peu Google-like. Donc vous tapez un mot et lui il va rechercher en fait tout ce qu'il trouve en termes logiciels, puis en termes d'infrastructure dans BNC Discovery. Je vais aller dans mes instances logicielles et là je vois que j'ai un certain nombre d'applications qui ont été remontées et qui contiennent le nom Remedy. Je vais m'intéresser à BNC Remedy ARS System Server, et là, j'ai une visualisation de ce qui est remonté directement par mon scan. C'est-à-dire que entre le moment où je visualise ça et le moment où mon scan a été découvert, il n'y a pas eu d'action de ma part. C'est vraiment le mapping que lui a détecté lorsque la découverte a été lancée. Donc ça me permet de voir que cette application BNC Remedy et dépend de ce serveur SQL, que ce serveur SQL héberge 10 bases de données. Donc, je peux aller directement consulter, si je le souhaite, la liste des différentes bases de données qui sont définies sur ce SQL serveur. Donc là, vous voyez, j'ai la liste des différentes bases de données avec leur nom. Je vais revenir sur ma visualisation. Donc, je vois que cette application dépend de cette base de données qui est hébergée sur ce serveur et que cette base de données est aussi hostée sur ce serveur physique. Et je vois aussi les relations que j'ai entre ce logiciel et d'autres composants. Donc là, par exemple, je vois que j'ai un lien entre mon Remedy et le module Atrium et le composant logiciel Atrium CMDB. Je vois aussi que j'ai un lien avec Pentao, donc Pentao qui est un petit module, un module qui permet de développer des scripts dans BNC Remedy. Donc là, ça me permet d'avoir ici, là vous voyez, une visualisation en termes de connexion entre applications. Je peux aussi décider de voir la représentation, cette fois d'un point de vue infrastructure. Et puis, en termes de visualisation aussi, je peux décider, par exemple, que moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est surtout les autres, les composants logiciels et les composants réseau. Par contre, les fichiers système, c'est-à-dire le C2A, etc., j'en ai pas besoin. Donc là, vous voyez, j'ai une représentation en termes d'infrastructure qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus lisible et qui me permet de faire un premier pas vers la modélisation du service que je vais proposer, du service Remedy que je propose à mes utilisateurs finaux. On va revenir sur la partie software connected et je vais pouvoir personnaliser aussi je vais pouvoir modéliser ce service. Je peux dire que moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment la partie BNC Remedy, que l'aspect Atrium, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pouvoir enlever ces différents composants et je vais pouvoir ainsi, donc je peux faire les différents changements que je souhaite pour vraiment arriver à la modélisation qui correspond à ce qui a été défini lors de la mise en place de Remedy. Et je vais pouvoir sauvegarder ce modèle. Donc là, je vais cliquer sur New Application Model. Et ça, l'intérêt, ça va être d'une part de modéliser les applications en tant que service dans BNC Remedy. Donc là, je vais l'appeler BNC Remedy. Et je vais pouvoir donc soit déjà sauvegarder les changements, et je peux aussi publier le modèle. Donc l'intérêt, en fait, c'est que lors des prochains scans, je n'aurai pas, en fait, de modifications qui seront apportées à ce modèle par la découverte. Je serai simplement notifié
que un composant a changé, un composant qui fait partie de ce modèle. J'ai une nouvelle connexion qui est apparue vers un autre serveur de base de données ou une autre application. Et là, vous voyez, en fait, mon service DMC Remedy, je vois directement quelle infrastructure le supporte, quelle base de données le supporte, et je sais qu'est-ce que je dois prendre en considération. Par exemple, si j'ai un upgrade qui est fait au niveau de si j'ai un changement qui propose l'upgrade en SQL 2014 de ce serveur, je vais tout de suite pouvoir visualiser les composants applicatifs qui sont impactés, et notamment mon service DMC Remedy. En termes de données aussi, je vous parlais tout à l'heure de pouvoir visualiser les dates de fin de vie et de fin de garantie de vos équipements. Comment ça se traduit? On va regarder, par exemple, dans le détail, un serveur Microsoft. Donc, je vais cacher la visualisation. Et ici, vous allez voir les différents types d'infos qui sont remontés par BMC Discovery. Donc, j'ai des informations sur le type, serveur Windows, c'est de la VM. Je peux voir aussi les softwares soft qui sont les applications qui sont installées sur ce serveur, et je vois qu'ils communiquent avec un autre serveur. Et puis, je vais avoir ici les informations concernant mon OS. Je sais que la date de fin de vie pour Windows 2012, ça va être en octobre 2018, avec la fin de support pour cet OS aussi en octobre 2018, et la fin de support étendu aussi en 2023. Donc ça va vous permettre, grâce à ce pack de date de fin de vie et de date de fin de support, de pouvoir juger de l'obsolescence à la fois au niveau des infrastructures et à la fois au niveau des applications au sein de votre data center. Pour terminer, BMC Discovery propose de base un certain nombre de rapports qui sont définis, donc qui vous permettent de tirer des extraits et de les fournir à vos responsables applicatifs, à vos responsables infra, en fonction des différents spectres d'utilisation de la solution. Donc ça va me permettre, par exemple, de voir la répartition de mon infra par vendor, par fournisseur. Ça va me permettre aussi de voir mes informations concernant mes OS, mes softs, combien j'ai de softs par catégorie. Donc ici, ça me permet de voir la répartition de mes softs par ces différentes catégories. J'ai même chose, les informations des rapports concernant la partie load balancer, concernant mes stockages NAS ou des stockages SAN. Et vous allez pouvoir aussi avoir la possibilité de créer et d'importer vos propres rapports au sein de BMC Discovery. Avant de terminer sur cette démo, une petite visualisation de ce que donne la découverte dans le cloud, puisque c'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible maintenant dans BMC Discovery. Donc, si je reviens juste sur mon tableau de bord, ici, j'ai un petit composant qui me permet de voir ces différents services cloud. Et ça me permet, par exemple, si je m'intéresse à AWS, ça va me permettre d'avoir la représentation de mon service que j'ai au niveau d'Amazon pour la Virginie du Nord. Donc là, je vois que ici, j'ai un data center Jira, et ici, j'ai les différents composants, à la fois mon load balancer, le cluster, le composant applicatif et la partie base de données qui est directement représentée. Donc voilà pour cette présentation de BMC Discovery. Donc je vais rouvrir vos micros et puis regarder les différentes questions que
vous avez pu me poser dans le module de chat. Alors, vos micros sont ouverts. Alors, j'avais une première question concernant BMC Discovery et son intégration avec EasyVista. Donc, effectivement, on est capable de s'intégrer, de remonter les informations de BMC Discovery dans la CMDB d'EasyVista et d'ainsi assurer une complémentarité avec le module de découverte d'EasyVista. Donc on peut, alors il n'y a pas un lien entre la découverte d'EasyVista et la découverte Discovery, hein, c'est deux découvertes complémentaires qui permettent d'alimenter, d'avoir une vue à la fois poste de travail via EasyVista et une vue data center via BMC Discovery. J'ai aussi une autre question concernant le comportement de BMC Discovery lorsque j'ai plusieurs data centers qui sont cloisonnés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un BMC Discovery est disponible c'est une appliance, et je peux avoir plusieurs appliances. Dans le cas, par exemple, où j'ai deux data centers qui sont séparés par des firewalls, bien évidemment, je ne vais pas ouvrir tous les ports qui sont nécessaires pour la découverte entre les deux data centers. BMC Discovery vous permet de définir une ou plusieurs appliances de scan, donc des scanning appliances qui vont être placées dans chacun des data centers, et d'avoir en fait une appliance de consolidation qui permet de consolider le résultat de ces différents scans au sein d'une unique appliance. L'intérêt étant que entre mon appliance de consolidation et mon appliance de scan, j'ai un seul port à ouvrir pour pouvoir faire en sorte que ces données soient consolidées. Alors ensuite, j'ai une question sur le fait, la vitesse de scan. On a une notion, alors pour les data centers qui sont volumineux, donc lorsqu'il y a plus de 2000, 4000 équipements, on peut mettre en place en fait un système de cluster. Alors c'est un cluster, c'est une terminologie, un discovery. On ne parle pas de cluster comme vous pouvez l'entendre au sein d'un data center. Ce principe de cluster, hein, ça permet de positionner X appliances de scan et de pouvoir paralléliser ces séquences de scan et ainsi en fait être beaucoup plus performant en termes de vitesse d'exécution pour ces différents scans. J'ai une question aussi concernant le mode de licencing. Donc le mode de licencing, alors j'évoquais au début de la présentation. On fonctionne au nombre d'hôtes, donc de serveurs qui sont découverts, donc ne sont pas pris en compte dans les équipements réseau, du nombre de logiciels découverts, c'est vraiment au nombre de serveurs, avec la possibilité de rajouter en plus le pack de connaissances pour les fins de vie et les fins de garantie au niveau des équipements et des logiciels, et le pack pour la partie storage. Ensuite, j'avais une question sur l'installation de BMC Discovery. Donc, c'est une appliance, hein, c'est un template OVF en fait qui va vous être fourni, que vous allez pouvoir mettre sur une VM, et vous allez pouvoir ainsi, alors en fonction, on verra hein, lors de l'implémentation qu'on mènera avec vous, on a une première phase hein, qui va être un atelier pour comprendre les contraintes de votre architecture et pouvoir définir ensemble si on a besoin d'un serveur de consolidation, d'un serveur de scan, et que ce soit une appliance de consolidation et une appliance de scan, c'est la même appliance et dans laquelle on va pouvoir définir via la console que vous avez vue
une affluence de scan ou de consolidation. Là, j'ai pas d'autres questions. Alors, comme vos micros sont ouverts, n'hésitez pas à poser vos questions à la volée. Je vous écoute. Pas d'autres questions? Alors, j'ai une question concernant le fait de scanner les postes clients comme base pour le SAM, par exemple. Alors, le BMC Discovery a vraiment un focus data center. Et tout ce qui va être inventaire des postes de clients, c'est vraiment pas son scope. D'ailleurs, toutes les connexions qui sont faites à partir enfin, tous les scans éventuels qu'on aurait de postes clients sont droppés et ne remontent pas par défaut dans la console. Hein. C'est pas un outil d'inventaire de postes de travail, hein. C'est vraiment un outil de cartographie, infra et application. Donc ça peut servir de base pour le SAM, pour la partie data center, mais on ne va pas avoir, je dirais, la fonctionnalité que vous pouvez avoir via Matrix 42, dont je vous parlais tout à l'heure pour son offre SAM. Là, on a vraiment un focus data center. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Hein, vos micros sont ouverts, donc vous pouvez soit prendre la parole, soit communiquer par le chat. Alors, bonne journée, Monsieur Denis, qui doit nous quitter. Merci à vous pour votre participation. Pas d'autres questions, d'interrogations ou même de commentaires sur comment vous percevez la solution. Alors, les questions arrivent. Alors, j'ai une question. BMC a-t-il une partie réconciliation SAM? Alors, BMC, dans son offre, alors, via BMC Discovery, nous, ce qu'on fait, c'est remonter, cartographier les applications dans le but d'alimenter une CMDB, par exemple, sur lequel on va pouvoir s'appuyer déjà pour avoir des informations au niveau SAM. Mais de base, en fait, on n'a pas un module dans BMC Discovery dédié pour le SAM, qui a vraiment un spectre beaucoup plus large que les informations qui vont être remontées par BMC Discovery. Alors, peut-on suivre les évolutions des informations habituelles, RAM, consommation, CPU? Oui, tout à fait. Hein, les données sont historisées au niveau des remontées. Donc, vous allez avoir les évolutions de RAM. Vous allez pouvoir avoir aussi des rapports concernant l'évolution de la RAM, de la consommation du CPU, même au niveau de la consommation électrique via le pack étendu pour le storage. Donc oui, ces informations sont historisées. Vous allez pouvoir définir aussi dans la console d'administration la durée de rétention de cette historique. Voilà. S'il y a d'autres questions, allez-y. Hein, on a encore 10 minutes devant nous, donc c'est le moment de poser vos questions. Non, pas d'autres questions? Bon, écoutez, merci à tous pour votre participation à cette session de MC Discovery. Hein. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez vous les poser par la suite. Et puis, vos responsables de compte vous recontacteront pour voir si vous avez d'autres questions, que ce soit du technique ou du commercial. En attendant, moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et merci pour cette présentation. Au revoir.